C'est parti. Et voilà, on peut s'aider aussi d'un transplantoir comme ça pour faire un envoi en trou. Parce que quand les racines sont un peu petites, elles sont moins Un outil maison. rigides. Ah oui, 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 tout à fait. C'est moins rigide, alors elles peuvent casser comme ça. Ben, un petit avant-trou. Ah ouais, en enfonçant, c'est... Ouais. Voilà. Sinon, on risque de les casser, quoi. Mhm. Ouais, j'aurais dû être rafistolé un peu. Hein. Et on en met combien donc dans un seau? Oh, je dirais de 20, 25. Hein. 25. Ça dépend un peu le calibre des racines. Bon, ici, on met même des un peu plus petites aussi, mais ça permet de combler Les trous. les trous. Plus grosses. Toujours bien enduire de marine. Place. Et ben voilà, le conteneur est rempli. On peut encore saupoudrer d'un peu d'algue marine. Voilà, comme ça. Alors, comme le conteneur est ici, si on peut en préparer comme ça plusieurs à la fois. Et donc ça permet de les stocker verticalement et ils seront en attente. Donc le fait de les laisser comme ça s'enraciner tout doucement, les petites ramicelles se forment avec le peu d'humidité qu'il y a dans la tourbe. Donc la racine se prépare au forçage. Alors dès qu'on y met l'eau, donc comme ici ce conteneur-ci, on va le mettre à forcer, on y verse l'eau entre les racines. Donc pas sur le collet, parce que sinon l'humidité, l'eau pourrait s'infiltrer entre les feuilles et ça pourrait être une cause de pourriture au niveau du collet. Et on y met progressivement l'eau. Donc il faut que la tourbe absorbe un peu à la fois l'eau. Donc on peut s'y reprendre à plusieurs fois, laisser descendre l'eau. Et donc une fois qu'on a mis suffisamment d'eau, il suffit simplement d'aller le mettre dans un endroit où il règne à peu près 14 degrés. Donc ça peut être une remise, ça peut être un garage, ça peut être une cave, même si une cave c'est par exemple 10 degrés, ben, le chicon poussera mais un peu moins vite. Et donc c'est le lieu de forçage et on recouvre simplement d'un plastique comme ça, libre, au-dessus. Dans le noir. Pour garder l'obscurité, voilà, simplement comme ça. Donc laissez bien libre pour que l'air puisse circuler sur les côtés et par en dessous. Voilà. Et au bout de donc combien de temps? Donc il faut compter entre 2 à 3, parfois 4 semaines. Souvent 3 semaines c'est suffisant. Si par exemple le conteneur a été en attente et que les radicelles se sont déjà formées, ça ira plus vite. Sur 15 jours, on a déjà la repousse et on peut commencer à récolter le chicon. Ça dépend donc aussi de la température? Évidemment, si on a 14 degrés, ça c'est la température idéale. Donc là, on va compter 2 à 3 semaines. Si c'est plus, ça poussera plus vite, mais ce n'est pas un avantage parce que le chicon sera moins serré et il sera un peu plus ouvert. Donc il poussera plus, donc le chicon sera un peu moins ferme. Et si c'est moins, donc si c'est 10 degrés ou même moins, bon, ça poussera plus lentement, mais le chicon sera bien serré. Il faudra patienter un peu plus, simplement. Bon, il n'y a plus qu'à attendre. Voilà. Magnifique, magnifique. Merci Michel. Donc on verra l'évolution, parce que ça repoussera. On va vous montrer ça. À bientôt donc. Oui, À suivre. bien sûr.